Un grognement dans la nuit. C'est l'automne sur Chicalor. La période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles. Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle, tout comme Toby et Henrietta. Bonjour, Thomas. Bonjour, Toby. Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi. Mais c'est vrai! Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet. Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby. Ce ne sont que des arbres. Oh. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée. C'est dangereux, ça. Oh, fais attention, Thomas. Il y a peut-être un animal sur la voie. Thomas ne voit aucun animal. En revanche, il croise Trevor, la locomobile, qui travaille dans un champ. Ah, salut, Thomas! Salut, Trevor. Je viens de voir une clôture cassée là derrière. Oh, c'est vrai! Je vais tout de suite prévenir le fermier. Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent. Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée. Oh, elle fait peur, cette histoire. Non, pas toi. Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur. Mais si tu y réfléchis, Thomas, qui l'a cassé? Ou, non, plutôt quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. C'était probablement un animal. Endors-toi tranquille. Je suis d'accord. Hein? Tout le monde dort. Non, moi je ne peux pas. Je dois encore aller livrer le courrier. Le pauvre Percy est terrorisé, alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant. Ah, coucou! Il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit? Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. Et Thomas, ça venait de ta ligne. Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées. Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille. Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicalor. Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau, j'ai entendu une sorte de cri étrange. Ouh. C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant. J'ai eu vraiment très peur. Allez, maintenant il fait jour. La météo est superbe et je suis sûr que ce qui t'a fait peur est parti très loin. Espérons-le. Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière. Moi aussi, je vais devoir traverser le pont. Tout comme moi. On est tous obligés d'aller sur cette voie. Mais je suis sûr qu'on n'a absolument rien à craindre. Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, Thomas n'est pas inquiet du tout. Oh, salut Thomas! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau. Quel est le problème, Thomas? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Il y a un animal sur la voie? Non, c'est juste... voilà. Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir. Mais tout va bien, il n'y a rien qui...
l'as entendu, Thomas? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont? Oh, ça doit être un troll! Un troll? Les trolls vivent sous les ponts. Rappelez-vous le conte du troll et des 3 chèvres. Tu as raison. C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont et de 3 chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger. Elles font passer la plus petite en premier, mais elle survit en expliquant au troll que ses 2 sœurs sont plus grosses et donc meilleures. Oh! C'est moi qui passe en premier! Et moi en deuxième! Doucement, Toby. Pourquoi tu roules aussi vite? Avance, Toby! On ne peut pas rester là tout le temps. Moi, en tout cas, je n'entends rien. Le troll a dû déménager ailleurs. Oh! Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter. Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Il est là-dessous! Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Le 3e doit avoir du courage, Thomas! Tu dois faire partir le troll, comme dans le conte! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller. Et c'est toi, le 3e! Vite! Dépêche-toi! Tu l'entends? Il a l'air d'avoir très faim! Tiens, c'est drôle. Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll. Et toi? Oui, je crois que tu as raison, Annie. Ça ressemblerait plus à une vache. Une vache? Une vache? Vache! En effet, l'une des vaches de Monsieur McCall a cassé la clôture et est partie se baigner dans la rivière où elle s'est embourbée dans la vase. Monsieur McCall est donc venu avec Trevor, la locomobile, pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase grâce à son treuil. Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle. Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives. Une vache! Vous étiez tous effrayés par une vache! Ça n'a rien de drôle. Vas-y, rigole, James. Mais Monsieur McCall était bien content qu'on l'ait retrouvé. Ah, bravo! Prendre une vache pour un troll! Il n'y a pas de quoi rire! C'était vraiment horrible! En fait, c'est vrai que c'était amusant. Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Oh! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe. Oh, prends une de mes rames pour l'attraper. Bonne idée. Merci. Merci, Joe.
je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier. Et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi, je fais un arrêt à Calembour et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. Oh. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh, oh non, ma voile c'est détaché. Joe, Joe. Oh zut, il ne m'entend pas. Oh, c'est pas grave, Skiff, pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur. Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh non! Ah! Joe! Joe! À l'aide! Au secours! Hey! Je n'ai pas de frein! Oh! Oh! Aïe! Oh! Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouth. Mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, dites, le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver. Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage. C'est tout prêt. Oh, je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi. Oh, oh. Hey, Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh.
Je dois me lever. Stop! Non! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe! Oui, ouf. Ah! Skiff! C'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis, en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff! Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu! Tu es un héros! Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir, même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff! Tu as empêché un terrible accident de se produire! Oh! Heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. Oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros! Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument! Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre, ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Deux wagons vexés. Daisy est unique. C'est le seul autorail diesel de tout Chicalor. Sa particularité, c'est de pouvoir transporter des passagers sans avoir besoin de s'atteler à des wagons. Daisy travaille habituellement sur la ligne secondaire qui va tout au nord, jusqu'à Harville, la station balnéaire. Mais une fois l'été et les vacances terminées, peu de passagers ont envie de passer la journée à la mer. Quel temps épouvantable! Je suis déçu. Allez, on rentre. Ce jour-là, le gros contrôleur distribue les tâches. Thomas, tu seras chargé des allers-retours vers la carrière toute cette semaine. Toi, Daisy, tu remplaceras Thomas sur sa ligne secondaire. Le lendemain matin, Annie et Clarabelle sont prêtes et attendent que Daisy vienne les chercher. On va se passer de vous aujourd'hui. Vous allez rester dans le hangar. Quoi? Oh non! Les passagers de Thomas seront tellement contents de voyager dans un autorail moderne comme moi. C'est bien plus confortable là-dedans, diront-ils, que dans l'autre vieux train bancal vétuste. Hé, Daisy! Sois plus gentille avec Annie et Clarabelle. Tu pourrais avoir besoin d'elles. Oh, pas moi, Thomas, parce que je suis un autorail et je travaille sans wagon. Babèche, c'est franchement vexant. Oh, les filles, ne l'écoutez pas. Vous êtes vraiment utiles. Et vous avez l'avantage d'être deux. Thomas a raison, Annie. On a la chance de se tenir compagnie. Et je préfère de loin être coincée dans ce hangar plutôt que de devoir suivre cette horrible peste. Tu veux deviner ce que je vois? Pas évident quand on a le dos tourné. Je te donne un indice. C'est quelque chose de blanc et qui commence par un N. C'est la neige, non? C'est ça. Pendant ce temps-là, les passagers habituels de Thomas profitent de leur premier voyage en autorail.
Conduis en douceur. C'est grâce à mes ressorts, en fait. Ils sont top, extrêmement modernes. Oh. Le soir venu, Daisy ne peut s'empêcher d'être à nouveau désagréable avec Annie et Clarabelle. Tiens. Vous êtes toujours là toutes les deux? Alors, on ne s'ennuie pas trop? Moi, je vais partout où ça me chante. Mais vous devez attendre une locomotive pour sortir. C'est tellement vieux jeu et démodé. Oh, je n'aurai jamais de wagon. Oh, ça, c'est méchant. Mais Daisy a parlé trop vite. Daisy, tu as eu beaucoup de succès auprès des passagers de Thomas. Oh, merci, monsieur. J'ai fait de mon mieux. J'aimerais que tu t'associes à Annie et Clarabelle pour transporter plus de passagers. Finalement, Daisy a besoin d'Annie et de Clarabelle. Et si elle est trop fière pour s'excuser, les deux wagons ont un plan pour la forcer à le faire. Tu n'entends pas comme un cliquetis, Annie? Oui, absolument. Ça vient de toi, non? Oh, ah non, ce n'est pas moi. En tout cas, ce n'est certainement pas moi. Je serais curieuse de savoir d'où vient ce bruit étrange. Ça cliquette. Oui, j'entends. Seulement, c'est difficile de savoir avec tous ces grincements. Des grincements? Quel grincement? Oh oui, comme un bruit de ressort rouillé. C'est exaspérant. Je hais ce bruit. Ça résonne dans mon châssis. Ça me fait des frissons partout. Je suis surprise que les passagers ne se plaignent pas. Ça ne devrait pas tarder. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Un truc de cassé. Cet autorail est bon pour la casse. Le plan d'Annie et de Clarabelle fonctionne. Peut-être un peu trop bien même. Allez, tout le monde descend. Tout le monde descend. Oh, je dois parler à un professionnel. Les passagers de Daisy vont voir le chef de gare et se plaignent. Ils trouvent que le chemin de fer est très mal géré. Rentre chez nous. Je viens juste de voir Daisy filer. Pourquoi elle part sans vous? Elle doit aller parler à un professionnel. Un professionnel? Et pourquoi faire, au juste? Ses ressorts ont dû rouiller. Mais elle ne peut pas vous abandonner comme ça avec les passagers. Je dois prévenir le gros contrôleur. Honnêtement, j'ai beau regarder partout, je ne vois rien de cassé. Mais Annie et Clarabelle ont entendu grincer, alors que moi, je n'entends aucun bruit. Je vois. Non. Non. Donc, ça veut dire que... Je dois aussi avoir un souci avec mon audition, c'est clair. Je fonce à l'atelier des diesels pour chercher la panne. Thomas, tu sais ce qu'Annie et Clarabelle ont dit à cette pauvre Daisy? Pas du tout. Mais Daisy est méchante avec elle depuis son arrivée. Et elle les a abandonnés. Mais là, ça va trop loin. La nuit est tombée. Et il semble bien que les wagons vont devoir dormir dans la gare de la Pierre de Lune. Oh, Thomas! Tu viens pour nous ramener à notre hangar? J'ai 2 mots à vous dire avant. Il semble que quelqu'un ait fait croire des bêtises à Daisy. Elle a passé la soirée à l'atelier des diesels. Et devinez, son mécanicien est formel. Toutes ses pièces fonctionnent. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet? On ne guérit pas le mal par le mal, en fait. C'est exact. Même si Daisy a été méchante avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire pareil avec elle. J'attendais mieux de votre part. Je suis très déçu. Désolé, monsieur. Le lendemain, Annie et Clarabelle ont décidé de s'excuser auprès de Daisy.
Mais c'est Thomas qui arrive à sa place. Les filles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que Daisy est repartie travailler sur sa propre ligne. Vous ne sortirez pas avec elle aujourd'hui. Oh, Thomas! Oh, donc on travaille avec toi? Eh bien, justement, la mauvaise, c'est que on a besoin de moi à la carrière. Le gros contrôleur a chargé quelqu'un d'autre de s'occuper de vous. Bonjour, mesdames. Et donc, en guise de punition, les pauvres Annie et Clarabelle vont devoir passer la journée entière avec le méchant Diesel. Le nouvel ami de Toby. Ce matin, Philippe, le nouveau fourgon automoteur diesel du gros contrôleur, prépare des trains près des hangars. Quand tout à coup, il aperçoit un engin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour! Tiens, un fourgon comme moi. Pourtant, je croyais que j'étais le seul sur touche alors. En fait, il parle de Toby. Bonjour! Bonjour, petit fourgon! Bonjour! Oh, Thomas, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. Essaie, vas-y. Il y a un engin qui a la même forme que moi. Oh! C'est sûrement Toby. Toby? Oh! Toby, c'est un nom parfait pour un petit engin. Lui et moi, on va être très bons copains. Oui, c'est obligé. On est tellement pareils. Le lendemain, Philippe croise à nouveau Toby. Oh! Oh! Le voilà! Salut Toby! Oh. Je m'appelle Philippe. Bonjour. T'aimes faire la course? J'adore ça, moi. T'as entendu parler de ma course contre Gordon? Tu sais quoi? J'ai gagné. Oh oui, je suis très rapide. Je m'appelle Philippe. Philippe, comme Philippe. Si on faisait la course, ça te plairait? Une course de vitesse? Oh, tu as un wagon? J'avais pas remarqué. Et salut, wagon. J'ai un prénom, tu sais. Je m'appelle Henrietta. Et je suis ravie de te rencontrer, Philippe, mais je ne crois pas que Toby ait envie de faire la course. Mais pourquoi pas? Tu refuses? Oh, mais je peux te laisser gagner. Je suis pas toujours forcé de gagner. Ce sera chacun son tour. On peut être amis. Tous les passagers sont montés, Toby. On y va, c'est l'heure. Le devoir m'appelle. Je dois aller à la carrière maintenant. Peut-être une autre fois. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Oh. Je ne savais pas du tout quoi dire à ce Philippe. C'est un petit fourgon assez collant. Il te ressemble beaucoup, Toby. Pas grand et carré. Il ne me ressemble pas du tout. Tu remarqueras qu'il est jaune et vert. Et c'est un vrai moulin à paroles. Oh, Toby. La gare des 4 vents est assez bruyante comme ça. Alors avec lui en plus, de toute manière, moi je préfère le calme et la tranquillité de la campagne. Toby, attends-moi. Oh, non, pas lui. Eh si. Hé, regarde. Ces wagons vont aussi à la carrière, alors on n'a qu'à faire une petite course, d'accord? Oh. Toby, ça va pas? Pourquoi tu n'accélères pas? Toby est un peu trop vieux pour ce genre de choses. Trop vieux? Je ne suis pas trop vieux. Je pense que mes passagers n'apprécieraient pas trop de me voir faire la course, voilà. Une course? Vas-y, Toby, fais la course. Une course, une course, une course. Oh, misère.
C'est la catastrophe. Oh! Oh, c'est Thomas! Philippe! Attention! Oh non! Ouf! Oh, ils vont bien, Toby. Ils ont freiné juste à temps. Oh, je respire. Toby et Henrietta déposent leurs passagers à la carrière, puis font demi-tour pour rentrer. Oh, je ne suis vraiment pas taillé pour jouer les bolides, je le reconnais. Mais pour autant, je ne suis pas trop vieux. Non, non, bien sûr que non. Coucou, Toby! On a disputé une belle course tout à l'heure, non? Et tu vois, je t'ai laissé gagner finalement. Je dois retourner au hangar, Philippe. Oh, oh, ah, attends-moi! Je vais garer ces wagons et je fais demi-tour. On fera la route ensemble. Oh. Un peu plus tard, c'est un Philippe tout triste qu'aperçoit Thomas. Tout va bien, Philippe? Je ne crois pas que Toby m'apprécie, en fait. Et c'est le seul autre fourgon automoteur. Oh, Toby n'est pas un diesel. C'est un tramway. Il marche à la vapeur, comme moi. À la vapeur? Mais vous autres, vous aimez faire la course? Oui, moi j'adore ça, c'est vrai. Mais les locomotives ne sont pas toutes pareilles. Le lendemain, Philippe travaille dans la zone des hangars. Puis, il va livrer des wagons plats au port. Mais à aucun moment, il ne croise Toby. Sauf en toute fin de journée. Il remarque alors le tramway en train de faire le plein d'eau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Toby. Je croyais qu'on serait copains. Oui, pourquoi pas? On peut être amis. Mais t'aimes pas la course, toi? Non, moi je préfère la tranquillité. La tranquillité? Et comment ça? Ce qui me plaît, c'est me promener tranquillement dans notre belle campagne, en profitant de l'air frais et du calme. Oh, ça a l'air passionnant. Je devrais aimer. Finalement, peut-être qu'on peut être amis. Bien sûr qu'on peut être amis. On n'a pas besoin d'aimer forcément les mêmes choses pour ça. C'est vrai. C'est ce que m'a dit Thomas tout à l'heure. À mon tour. Ça, c'est de l'eau, Philippe. Et toi, tu roules au diesel. Ah oui, je veux du diesel. Je n'ai pas besoin d'eau ni de charbon. Merci, Toby. Philippe et Toby sont maintenant bons amis. Et ils se disent toujours bonjour quand ils se croisent. Et même si Toby n'aime pas faire la course, les deux engins ont réussi à trouver des terrains d'entente. Comme par exemple, profiter de la tranquillité de la campagne. Ah! Toby! Toby! Coucou! Coucou! Bonjour, Philippe. Regarde! Je profite de la tranquillité, comme toi, et j'adore! Bon, à plus tard! Passe une bonne journée! Au revoir! Même si parfois, Philippe profite un peu trop bruyamment de la tranquillité.